Bonjour à tous, c'est Chris pour File Digital. Donc voici la prise en main du Sony Xperia ZL. Donc premièrement, l'appareil est constitué de plastique rigide, texturé à l'arrière. Donc une petite texture à l'arrière, assez, je dirais pas agréable, mais qui donne une impression de solidité malgré le fait que ce soit du plastique. Ensuite, voici la caméra, le Exmor RS de 13 mégapixels, enregistrement 1080p bien évidemment, enregistrement vidéo HDR. Donc ça c'est presque une première pour un smartphone. Donc le flash, le haut-parleur, micro pour canceller les bruits ambiants. Ensuite, ici ça s'ouvre et non, il n'y a pas de batterie amovible, c'est seulement pour la carte SIM et pour la carte micro SD. Ensuite, sur le dessous ici, on a un petit trou pour mettre, je me souviens plus comment qu'on appelle ça, je crois que c'est une Dragon. Quelque chose pour tenir un appareil en fait. Sur le côté ici, on a le bouton métallique que j'aime vraiment. Bouton d'allumage, mise en veille, etc. Donc, bouton de volume. Et ici, quelque chose qui se fait rare aussi sur les smartphones de nos jours, un bouton dédié pour la caméra de 2 niveaux. Donc, je vous explique. Premier niveau, focus. Deuxième niveau, qu'on appuie plus, ça prend la photo. Et aussi, ça peut réveiller l'appareil quand il est en veille en appuyant sur le bouton pour directement prendre les photos. Voilà. Donc, ensuite, comme j'ai dit, presque rien d'autre. Port micro USB, bien sûr, faut pas l'oublier. Et dans le contour, c'est un petit peu un genre de métal, ou je sais pas si ça serait du plastique, ça reste à voir. Mais ça donne une impression assez de qualité, solidité. Sur le dessus, prise jack, bien évidemment, comme tous les autres appareils. Sur le devant, on a le haut-parleur, logo de Sony. Ici, on ne le voit pas, mais il y a un capteur, où on le voit un petit peu. Capteur de luminosité, mais on ne voit pas la caméra frontale parce qu'elle est sur le bas. Quelque chose de peu commun que Sony a décidé de faire, que j'ai toujours pas compris. On va voir si ça donne bien dans les prochains jours. Et on voit que l'écran est un aimant à empreinte digitale. Donc ça salit un peu l'écran assez vite fait. Il va falloir que je nettoie ça. Sur le dessous ici, il y a une LED de notification. Donc il va s'illuminer quand vous avez des notifications en attente ou être en rouge quand vous avez presque plus de batterie ou en vert quand votre appareil a terminé de recharger. Donc ceci pour la prise en main physique. Niveau logiciel maintenant. Donc Sony a une skin assez légère. On pourrait presque dire que c'est du Nexus. À première vue, là, il n'y a pas grand chose de changé, juste quelques petites icônes ici et là. Le menu est quand même bien changé, que je le trouve pas si pire. Je trouve qu'il se fait bien quand même. Ensuite, ici, on a les 3 boutons software, donc retour, home, qui active aussi Google Now. Bref, pas besoin tout de suite. Et le bouton multitâche qui nous permet aussi d'avoir quelques petits gadgets. Laissez-moi faire un focus. Donc voilà, comme par exemple une calculatrice qui va s'ouvrir par-dessus, qui va rester active même si on ouvre une application. Donc ça peut être utile dans certains cas. Moi, dans mon cas, c'est pas si utile que ça, mais on sait jamais ce que le temps peut nous réserver. Donc, comme j'ai dit, software assez clean, propre. Ça fait changement de TouchWiz à première vue. Donc ici, menu presque Nexus. Juste les boutons ici qui changent, l'icône ici, paramètres. Mais tout est très très clean, très très propre. Donc sinon, j'essaie de trouver autre chose que je pourrais montrer. Bon, il y a Play Store qui ne change pas. Le Sony Xperia ZL contient de base Google Chrome de préinstaller, mais aussi le navigateur, laissez-moi le trouver, navigateur AOSP, en fait, navigateur d'Android original. Donc, il y a 2 navigateurs à l'achat de l'appareil préinstallés. Le choix est à vous. Donc, et voilà ici. Bref, la barre de notification. Avec quelque chose en haut, quelques petits boutons raccourcis pour certains réglages que je trouve très bien. Ensuite, les notifications.
Google Now qui me propose un itinéraire jusqu'à mon domicile que je suis déjà. Donc je comprends pas vraiment le principe. On va enlever ça. Donc, c'est tout pour la prise en main. Plus à venir dans ma review du Sony Xperia ZL. Merci d'avoir regardé et bonne journée.